Shalom la famille, shalom bien-aimé, je suis AP Mélène Babela. C'est moi qui suis responsabilisée par notre pasteur pour apporter la méditation de ce matin. Avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour ce jour qui s'est levé. Merci pour la vie qui nous a été renouvelée. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci pour tout ce que tu vas encore faire ce jour. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, shalom bien-aimé et bienvenue à notre temps de méditation de ce matin. Nous partons d'un constat. Quand nous voyons aujourd'hui, tout le monde veut réussir, parle de réussir. Et donc tout ce que nous faisons, même les enfants, dès leur bas âge, on leur inculque la pensée de réussir sa vie. Donc nous envoyons les enfants à l'école, nous faisons des études. Tout ce qui se fait, c'est dans le but de dire, je t'envoie à l'école, tu fais les études. Pourquoi? Dans quel but? Mais dans le but de réussir. Donc chacun à sa manière, mais dans la pensée de tous les hommes, tous les êtres humains, je dis, c'est la pensée de réussir, d'avoir une vie meilleure, d'avoir une vie réussie. Et ce qui est bien, parce que nous travaillons pour ça, nous faisons les études pour ça. Il y en a qui vont faire du business. Tout ce qu'on fait, nous sommes à la quête, en fait, d'une réussite, d'une vie épanouie, d'une belle vie. En tout cas, personne, même la personne qui ne fait rien, ne pense à une mauvaise vie. Même en ne faisant rien, une personne pense quand même que tout va bien se passer, j'aurai ce que je veux. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y en a qui restent là, qui ne font rien et qui pensent qu'en ne faisant rien, tout va bien se passer, comme la pluie qui tombe sans faire un choix, il tombe comme ça. Et ma vie aussi est comme ça. C'est comme si on jouait à la roulette russe avec sa propre vie. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, et on est là, on est passif, on regarde sa vie comme si on était hors de sa vie. C'est comme quelqu'un qui est au bord d'un quai et qui regarde un train, et le train, c'est sa propre vie. Mais il n'est pas dans le train. Il est devant le quai et il voit sa vie passer. Et aujourd'hui, malheureusement, je dirais malheureusement, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a même des chrétiens, je dirais à cause des mauvais enseignements, qui se sont retrouvés là en se disant, je ne fais rien, je ne bouge pas, il me suffit juste d'aller à l'église, revenir, prier, jeûner, tout va se passer, je ne fais rien. Et il y a le verset que souvent, quand ils utilisent pour justifier cette attitude, ils vont te parler, Dieu pourvoira. Tu verras un jeune homme, il est là, il parle mariage, il veut mariage, il demande une sœur la main et tout. Tu prends le temps de t'approcher du frère en lui parlant, le conseillant, en disant, frère, tu es encore dans tes études, fais tes études, finis tes études, après tu pourras penser mariage après. Oui, tu as l'âge, mais tu prépares-toi, parce que c'est important, trouve un travail, comme ça, quand tu te maries, au moins tu peux pourvoir aux besoins de ta famille, par conseil. Mais la personne, même s'il ne te le dit pas en face, au-dedans de lui, il se dit, oh, Dieu pourvoira. Et on attend que Dieu fasse, que Dieu fait, Dieu va faire, Dieu va pourvoir. Et même, j'ai parlé d'un exemple de garçon, mais aussi des filles. Aujourd'hui, elles ne veulent plus rien faire quand on leur parle de travailler, de faire quelque chose, de se développer. Elle va te dire, je veux me marier un frère riche, quelqu'un de riche. Donc voilà, tous mes besoins seront pourvus. Donc il y a des calculs, même chez les chrétiens. Tout ça pourquoi? Parce que même dans les chrétiens, on trouve des paresseux, des personnes qui ne veulent pas faire des choses. Et je comprends parce qu'il y a aussi des enseignements, des mauvais enseignements qui sont passés par là, par méconnaissance. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de comprendre les choses et grâce à la parole de Dieu, nous allons nous ajuster. Et dans ce cas-là, on voit quand on parcourt la Bible, on se rend compte que ce n'est pas une attitude qui plaît à Dieu. Oui, Dieu a des projets pour nous. Oui, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Mais quand nous regardons la plupart des personnes que les personnes, je dirais, qui ont mené à manifestation ces projets de Dieu dans leur vie, je parle de la Bible. Ces personnes ont participé pour que ces projets de paix se manifestent dans leur vie. Et quand nous voyons dans Proverbes chapitre 12, verset 27, la Bible dit quoi? Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc on voit très bien que Dieu dit le paresseux, il va pas rôtir son gibier. Mais il dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc Dieu nous recommande l'activité. Il dit que c'est un précieux trésor qu'il donne à un homme. Être en activité, être actif. Travailler, faire quelque chose.
ne pas être passif, ne pas être là en train de rien faire, d'observer que Dieu fasse. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai et c'est vrai. Mais vous verrez dans la Bible, si vous parcourez la Bible, ceux qui ont fait des exploits avec Dieu dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, ces personnes ont participé. Pour battre Goliath, il a fallu que David, le roi David, se lève. Il n'était pas encore roi. Il fallait que le David, qui était enfant, sorte de là. Que David sort de là où il était. Quand vous connaissez l'histoire, tu te rends compte que David, il a fallu qu'il brave tout, qu'il soit courageux et qu'il participe à la manifestation des exploits de Dieu. Oui, Goliath, il fallait le battre parce qu'il se moquait de Dieu. Mais il fallait que David se lève, qu'il soit courageux, qu'il enlève tout ce qui est peur et tout ça. D'autres, tout un peuple était dans la peur. Mais lui, il a bravé tout ça. Pourquoi? Pour se dire, je dois battre Goliath. Il a fait avec Dieu. On le voit tel que lui-même aussi le présente. Mais il a fallu qu'il participe. Il a fallu qu'il participe. Dieu a besoin de toi et moi pour que tu participes dans ta propre vie. Pour que les exploits que Dieu veut faire, c'est avec toi. Ne te mets pas de côté. Ne te dis pas, il va faire. Non, il veut faire, il va faire. Mais il a besoin de ta propre participation. Il s'agit de ta vie. Ta vie ne changera pas parce que quelqu'un va faire pour toi. Personne ne peut changer ta vie. Ni les paroles d'une personne ne peuvent changer ta vie. C'est toi qui dois prendre conscience qu'il s'agit de ta vie. Et avec Dieu, je suis avec Dieu. Dieu a des projets pour moi. Mais Dieu a besoin que je participe pour que ces exploits, pour que ces projets se manifestent dans ma vie. Et on voit même avec les enfants d'Israël, quand devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit à Moïse, qu'as-tu? Moïse dit, le bâton. Il a dit quoi? Tends ta main, fends la mer. Tends ta main et fends la mer. Donc c'est pas, je dirais, Dieu a fondu la mer, c'est ce que nous disons. Mais Dieu est passé par Moïse pour que Moïse puisse fondre la mer. Bien aimé, Dieu aura toujours besoin de passer par un homme pour faire quelque chose sur la terre. Il ne va pas descendre lui en Dieu, il ne va pas venir, un esprit n'a pas de corps. Bref, il ne viendra pas lui-même en chair, mais il a besoin de toi, il a besoin de moi pour pouvoir accomplir ce qu'il veut accomplir sur la terre. Et dans ta propre vie, encore plus. Il a besoin de toi et toi. Toi et toi, toi-même, il va t'utiliser toi pour emmener à manifestation les projets qu'il a pour toi, pour ta propre vie. Donc c'est le moment de le comprendre, de se dire non, je refuse de rester comme ça. Il dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il y a tellement de passages comme ça dans la Bible où on voit que Dieu nous encourage à être en activité. Dieu nous demande de faire, de poser des actes. Dieu nous demande d'être actif, de participer. En lisant, vraiment prends le temps de lire la Bible, tu comprendras, tu verras que la plupart de personnes qui ont fait de ces choses, des exploits dont on parle, on nomme leur nom. Mais ils ont participé, ils ont été avec Dieu, ils ont compris la parole de Dieu, ils ont suivi les instructions de Dieu, mais ils ont fait la chose, ils étaient dedans. Ils n'ont pas été hors de leur vie, ils étaient eux-mêmes acteurs ou actrices dans leur vie. Dans leur vie. Et c'est comme ça, il y a tellement de choses, tellement de personnes qui ont fait des exploits avec Dieu. Mais on voit qu'il y a leur participation. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent même plus ce qu'ils ont. Ils ne découvrent même plus leur propre talent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'activité. Quand tu ne fais rien, tu ne peux pas savoir quelles sont tes compétences. Tu ne peux même pas savoir jusqu'où tu es prêt à aller, qu'est-ce que tu es capable de faire. Parce que tu n'oses pas. Tu n'oses même pas, tu ne fais pas, tu attends que Dieu fasse. Je ne sais pas comment attends-tu. Mais bien aimé, je veux t'encourager, je veux te dire une chose. Que en toi, tu as toute la capacité. Tu as tout. Ta vie, toi et moi, nous devons vraiment prendre en charge notre vie. Tu dois prendre en charge ta vie. Il s'agit de ta vie. Prends en charge ta vie, bien aimé. Comment tu vas me dire, mais comment je prends en charge ma vie? Prends conscience que en toi, Dieu attend quelque chose. C'est que ta vie soit productive. Et pourquoi? Simplement parce qu'il a tellement investi en toi. Il a investi en toi, il a investi en moi. Dieu a investi en nous. Nous n'avons plus de raison pour dire que je ne peux rien faire. Nous sommes capables de tout. Comme dira l'apôtre Paul encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable, dans notre version, il dit, dans notre traduction, pardon, il dit, je suis capable de toutes choses grâce au Christ qui me rend
fort. Toi aussi, tu es capable. Pourquoi? Dieu est venu habiter à l'intérieur de toi par son esprit. La Bible dit, tu es le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en toi. Bien-aimé, tu réalises. Sois conscient que l'esprit de Dieu qui était en Jésus, qui a rendu Jésus capable de faire les choses, comme lui m'a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Qui l'a emmené à agir? Cet esprit se trouve en toi aujourd'hui et moi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Cet esprit, nous l'avons. La parole de Dieu aussi, nous l'avons. La même parole que Dieu a utilisée pour tout créer, Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Il a mis cette parole à notre disposition. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Et qu'est-ce que tu as à faire? Il n'y a plus rien qui peut donc te bloquer parce qu'aujourd'hui, avec ma parole, tu peux détruire. Tu peux abattre. Tu peux détruire, abattre. Tu peux tout faire. Tu peux demander à une montagne, dire à la montagne qui t'empêche d'avancer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Avec la même parole, tu peux bâtir. Avec la même parole, tu plantes. Avec la même parole, tu peux tout faire. Bien aimé, aujourd'hui, ou là où nous sommes aujourd'hui, sois conscient que tu dois prendre ta vie en charge. Commence par prendre la parole de Dieu avec toi. La seule parole qui crée. Ne te trompe pas. Pas la parole. On ne parle pas de parole positive. On parle de la parole de Dieu. La parole créatrice. Celle qui a été au commencement. Au commencement était la parole. Cette parole-là est en toi, à l'intérieur de toi. Cette parole, tu dois la chérir. Tu dois prendre le temps de la connaître, la méditer pour que tu saches comment l'utiliser. Parce que quand tu prends la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la parole. C'est quand tu dis ta parole produit quelque chose. Ta parole soit apporte la vie, soit ta parole apporte la mort. Mais retiens que ta parole, il y a la vie est attachée à ta parole. Quand tu prends cette parole d'où, quand tu tires cette parole de Dieu, quand cette parole vient de Dieu, quand c'est la parole de Dieu, elle va apporter la vie de Dieu. En prenant la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu, tu produis la vie de Dieu dans ta propre vie, bien-aimé. Et quand tu comprendras la parole de Dieu, tu ne pourras plus agir en paresseux, tu ne pourras plus négliger les choses, tu ne seras plus négligent, mais tu seras diligent, tu seras travailleur, parce que tellement la parole t'aura enseigné. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends la parole de Dieu vient endommager l'ignorance, tout ce que tu as entendu, les faux enseignements qui t'ont emmené à vivre la vie que tu vis aujourd'hui. La parole va ajuster les choses à l'intérieur de toi. La parole va t'enseigner, corriger là où il faut corriger. Et tu prendras cette parole, tu vas commencer à la déclarer, proclamer. Et cette parole t'aide à emmener à manifestation les projets de Dieu dans ta vie. C'est ça qu'il faut faire. Et chaque fois que tu penses ma vie, dis-toi, je dois être acteur. Je dois participer. Oui, Dieu a des projets pour moi, je le sais. Mais Dieu a besoin de moi pour que ces projets arrivent à manifestation. Je ne croise pas mes bras, mais tout ce que ma main trouve à faire avec la force que Dieu m'a mis à l'intérieur de moi, grâce à son esprit qui est en moi, je le fais et je le fais très bien. S'il faut me former, je me forme. S'il faut développer les compétences, là où je n'ai pas encore développé les compétences, je développe les compétences. Mais je ne m'assiste plus, je n'assiste plus ma vie. J'ai besoin moi-même d'emmener ma vie à la manifestation, le projet de Dieu. Emmener ma vie à la réussite. Personne ne le fera à ma place. Quelle que soit la bonne volonté de la personne. Même un parent qui t'aime tellement ne pourra pas emmener ta vie à la réussite. Va s'organiser à te donner les outils qu'il faut. Mais il te faut toi-même te lever et prendre ta propre vie. Prendre ta vie en charge pour que ta vie réussisse. Et pour toi et moi, Dieu attend réellement que nos vies soient des témoignages vivants pour sa gloire. Que ta vie à moi soit une réussite. Que ta vie à moi, à toi et moi, puisse produire véritablement le fruit que Dieu attend. Que ça soit une vie productive, que ça soit une vie qui parle de Dieu. Quand les gens voient, ils voient la marque de Dieu. Mais Dieu, pour cela, nous devons nous-mêmes participer pour que cela arrive. Amen. Ensemble, vraiment, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire encore merci pour tout ce qu'il fait, pour sa parole, pour ce moment. Bien-aimé, élève la voix et rends grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci.
Merci pour ta parole. Merci pour toi qui nous emmène véritablement à comprendre ces choses. Tu as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Mais par ta grâce, Seigneur, nous sortons de l'ignorance. Nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance. Nous croyons que ta parole a véritablement endommagé l'ignorance à l'intérieur de nous. Et ta parole fait asseoir la connaissance en nous. Alors nous ne serons pas de ceux qui vont périr, mais nous allons avancer avec toi. Nous l'avons compris que avec toi, nous ferons des exploits. Mais tu as besoin que nous participons. Nous devons participer afin d'emmener à manifestation tous les projets que tu as pour nous. Oui, nous savons que tu as des projets de paix. Nous savons que tu as des projets de bonheur, que tu veux nous voir réussir, que tu as déjà prévu une vie réussie pour nous, Seigneur. Mais cela se fera avec nous, avec notre participation. Désormais, maintenant, tout ce que nos mains trouveront à faire, nous le ferons avec la force que tu nous as donnée. Tu nous as équipés, tu as investi en nous, tu as mis de ton esprit à l'intérieur de nous. Alors nous n'avons plus d'excuses, nous ne pouvons plus nous minimiser, nous ne pouvons pas croire que nous n'avons rien. Nous avons plus que tout, nous sommes capables de toutes choses, nous pouvons tout. Plus rien ne peut nous stopper, plus rien ne peut nous arrêter. Nous avons le Saint-Esprit capable de toutes choses et nous avons ta parole. Maintenant ta parole, Seigneur, nous ferons le travail de la méditer jour et nuit afin que cette parole soit réellement semée à l'intérieur de nous. Nous préparons nos cœurs, nous disposons nos cœurs, nous enlevons tout ce qui peut empêcher ta parole de s'asseoir à l'intérieur de nous. Tout ce qui peut empêcher ta parole de produire du fruit à l'intérieur de nous. Seigneur, nous déracinons, nous enlevons grâce à la parole que tu nous as donnée au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses, nous renversons tout type de raisonnement. Les paroles qui veulent se lever pour contredire ta parole à l'intérieur de nous, nous les renversons maintenant au nom de Jésus. Seule ta parole prend place en nous maintenant. Nous l'avons compris, Seigneur, que nous ferons toutes choses selon ta parole, à la lumière de ta parole. Nous refusons, Seigneur, d'utiliser nos bouches pour proclamer des paroles qui ne sont pas tes paroles. Nous te demandons pardon toutes les fois où par nos bouches, nous avons produit la mort, nous avons peut-être détruit des projets, nous avons fait du mal, nous nous sommes fait du mal nous-mêmes. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments-là où nous étions dans l'ignorance. Maintenant que nous avons la vérité, maintenant que nous savons, Seigneur, nous allons utiliser nos bouches, Seigneur, que pour proclamer la vie, pour apporter la vie, pour apporter la libération au nom de Jésus. Nous croyons que nos vies vont témoigner de ta gloire, que nos vies seront des témoignages vivants qui vont parler de toi. Nos vies parleront de ta gloire au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, nous croyons et proclamons que nous pouvons tout par toi. Rien ne peut nous empêcher de manifester les projets que tu as mis, tu as les formés pour nous. Rien ni personne. Personne n'a nos vies entre ses mains. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes la clé. Tu nous donnes, Seigneur, tu nous montres comment emmener cette vie véritablement être une vie épanouie. Aujourd'hui, nous retenons, Seigneur, toutes ces choses dont tu nous as parlé. Nous refusons d'oublier quoi que ce soit. Nous mettons en pratique ta parole. Désormais, Seigneur, nous allons participer, Seigneur, à la réussite de notre vie. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour toi qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous a libérés encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole qui vient endommager l'ignorance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui apporte la vie. Oui, nous déclarons que tout ce qui était jusque-là mort en nous reprend vie au nom de Jésus. Les projets qui étaient en stagnation, les projets qui étaient enfouis, les projets qui étaient morts reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Nos pensées sont renouvelées au nom de Jésus. En nous, il y a la créativité. En nous, il y a la diligence au nom de Jésus. Nous refusons la paresse, la négligence, sous toutes ces formes, la procrastination. Nous enlevons toutes ces choses de nos vies au nom de Jésus. Plus jamais la peur, plus jamais. Nous allons marcher avec assurance, avec audace. Au nom de Jésus, rien ne peut nous freiner, rien ne peut nous arrêter. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père, d'avoir tant investi en nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te rendons des actions de grâce encore ce matin. Nous croyons que tu es notre berger
et nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette journée et nous allons demeurer encore dans ta présence au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Je nous souhaite encore à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.